Hey, salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle critique ciné et on parlera de Solo, A Star Wars Story. Film ayant connu pas mal de petits soucis en termes de développement et je pense principalement au changement de réalisateur au bout de 4 mois de tournage, le fait que l'acteur Alden Ehrenreich s'est vu prendre des cours d'acting tellement son niveau était mauvais d'après Ron Howard, et puis Disney qui nous a tout simplement annoncé quelques mois avant la sortie du film que ça allait être un navet, ce qui est pas très sympa pour toute l'équipe artistique ayant bossé sur le projet. Alors bon, entre ça et le fait que Star Wars 8 m'ait totalement fait perdre foi en l'humanité, autant dire que je m'attendais à une nouvelle purge de l'univers créé par George Lucas. Mais avant tout, je commencerai cette critique par un récapitulatif bref et rapide de mon rapport à la saga Star Wars. Vous en faites pas, ça sera pas très long comme à chaque fois avec moi. Alors tout d'abord, je ne me considère pas comme le plus grand fan de Star Wars, mais pour avoir lu pas mal de bouquins, vu et revu tous les épisodes de Clone Wars et plus récemment Star Wars Rebels, je pense m'y connaître un petit peu sur le sujet. Maintenant, il faut savoir que j'ai grandi avec la prélogie et pour m'avoir offert le combat le plus spectaculaire de l'histoire du cinéma, des personnages fous et ultra bien travaillés comme Qui-Gon Jinn ou Obi-Wan, dont j'attends avec énormément d'impatience son spin-off, en espérant qu'Ewan McGregor reprenne le rôle. Bref, vous l'avez compris, je suis un grand fan de la prélogie et j'emmerde tous les anti-Jar Jar Binks de l'univers. Concernant la trilogie originale, je l'ai vraiment trouvé extraordinaire pour son époque et je comprends totalement son succès, des acteurs au top, le dénouement est juste parfait, bref, rien à dire. La nouvelle trilogie, quant à elle, m'a fait sentir pour la première fois de ma vie un immense trouble dans la force car elle regroupe tout ce que je déteste au monde, c'est-à-dire des méchants ringards et décevants, une suite qui sert à rien, des personnages mythiques devenant ridicules comme Luke Skywalker qui était un grand Jedi et qui est devenu un clochard sur le mont Saint-Michel, et puis ce mec là, qui est devenu le Lord Voldemort de mon monde magique, tant je n'ose plus prononcer son nom car il a assassiné mon enfance en 2h30 de film. Concernant les spin-offs, eh bien à part ce Solo, il n'y en avait qu'un pour le moment, c'est Rogue One, qui a été une très belle surprise pour moi, tant la bande-annonce ne m'emballait pas du tout, je l'ai vu 2 semaines après sa sortie pour dire à quel point je m'attendais à une grosse daube, et au final j'y ai trouvé une Felicity Jones parfaite et en totale adéquation avec son rôle, la réalisation et la photographie étaient juste géniales, les codes de Star Wars ont été totalement respectés, bref ce film représente la preuve réelle que Disney est capable de faire du bon Star Wars. Mais alors, ce Solo, que vaut-il? Tout comme son prédécesseur, Solo représente une très belle surprise et je soupçonne Disney lourdement d'avoir joué le bluff en annonçant que ça devait être une daube. Tout ça pour éviter le surplus de déception. En effet, certaines scènes sont très justes et parfois sentent le reshoot à plein nez, mais contrairement à Justice League, ce n'est pas si dérangeant que ça. Les acteurs sont ultra investis et malgré la lourde tâche de succéder à un immense Harrison Ford, Alden Ehrenreich est tout simplement sublime. Certaines personnes trouvent que son Han Solo est totalement différent de l'ancien, principalement son rapport avec Kira qui est totalement différent d'avec Leia, mais à cela je vous poserai une question. Entre votre premier grand amour et le dernier que vous vivez aujourd'hui, êtes-vous exactement la même personne? Il faut savoir que le film se déroule sur 7 ans entre la revanche des Sith et un nouvel espoir, et Han Solo n'a que 18 ans au début du film, donc évidemment qu'il sera différent du Han Solo que vous connaissez. Ceci étant dit, on assiste dans ce film à la création de l'amitié entre Lando Calrissian, Han Solo et Chewbacca, et c'est juste kiffant d'y assister. Donald Glover prend son rôle très à cœur et ça se ressent. À noter la présence d'un personnage totalement inattendu qui nous donne qu'une envie, assister à une suite. Emilia Clarke nous livre une très belle prestation, bien loin de la calvitie rebelle et prétentieuse, on trouve une Kira très touchante et perdue au milieu d'un conflit immaîtrisable pour elle et l'amour de sa vie. Le film nous prend d'attention pendant 2h30 et ne s'arrête jamais, hormis pendant quelques scènes un peu foireuses accompagnées de personnages douteux comme L337. Il n'en reste pas moins un très bon divertissement et représente un nouvel espoir pour Disney. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, désolé si c'est un peu court mais je compte revenir parler avec vous de manière plus poussée sur cet univers Star Wars qui me passionne depuis toujours. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir ce Solo qui, contrairement à un épisode 9, ne mérite vraiment pas d'être boycotté par les fans. Je vous invite à visiter ma page Instagram qui apparaîtra dans la description, me mettre un petit commentaire constructif si ça vous a plu ou déplu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment si le contenu vous plaît. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne soirée, bon cinéma à tous et à très bientôt.